Bonsoir mes très chers compagnons, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à un unboxing. Alors ça fait un petit moment que je vous ai pas fait un unboxing sur ma chaîne, car ces derniers temps, eh bien, je n'ai pas acheté des choses extraordinaires sur internet. En fait, d'habitude, je vous présente plutôt des vinyles de Waxwork, sauf que là, j'en ai pas commandé d'autres. Et j'ai aussi acheté des DVD ou des bouquins, mais généralement, c'est le genre de choses, quand je les reçois, je les ouvre. Et je vous les présente plutôt en vidéo en fin de mois, en fait, dans mes vidéos bilan d'achat. Sauf que là, ces derniers jours, eh bien, je suis tombé sur un article sur ebay.com et c'est pour un jeu. Alors, vous l'avez lu dans le titre de la vidéo, c'est un press kit pour le jeu Until Dawn. Alors voilà, c'est un jeu qui était sorti sur PS4 il y a un petit moment déjà. C'est le seul jeu PS4 que je possède dans toute ma collection, car je n'ai pas la console. Alors c'est simple, j'ai acheté ce jeu l'année dernière parce que j'avais envie de le tester, du coup je l'ai acheté avec beaucoup de retard car le jeu est plus vieux que ça si j'ai bonne mémoire. Et pour y jouer, j'ai emprunté la PS4 d'un ami. Voilà, je l'ai emprunté pendant quelques semaines et j'ai enchaîné le jeu assez rapidement. Et j'ai adoré ce jeu, c'est un jeu que je voulais acheter depuis son annonce parce qu'il m'avait vraiment intrigué, j'avais pas vu beaucoup de pubs en fait. Et j'avais trouvé ça vraiment cool au niveau du scénario, le fait que ça se base sur les slashers, le cinéma d'horreur, dans un environnement enneigé, en pleine forêt, en montagne, et moi je trouve ça vraiment énorme. Et quand j'ai testé le jeu, eh bien j'ai adoré, j'étais à fond dedans, j'ai surkiffé. J'ai pas grand chose à dire, à part que c'était limite une expérience presque cinématographique, parce que le jeu c'est une sorte de point and click, mais qui a plus de liberté que certains autres jeux, mais qui est construit comme un scénario de film, mais j'ai vraiment kiffé quoi, et pourtant c'est un jeu qui est pas plus connu que ça. Bon, qui est seulement sorti sur PlayStation. J'aurais aimé une version PC, mais ça n'a pas été le cas, dommage. Enfin voilà, c'est un jeu que j'ai vraiment apprécié. Et il n'y a pas eu d'édition collector. Enfin, il y a eu une édition spéciale Steelbook qui était sortie pour les précommandes chez Micromania, si je me souviens bien. Et dedans, il y avait juste un DLC en plus et un Steelbook avec fourreau. Voilà, c'était un truc tout simple. Je me tâte à le prendre un jour, je sais pas, parce que peut-être pour ma collection, on verra. Mais aux États-Unis et aussi en France, il y a eu les campagnes de pub. Et pour les médias, eh bien, il y a eu des press kits qui ont été envoyés par colis et qui ont été aussi offerts pendant des soirées spéciales de tests autour du jeu. Et ces press kits là, eh bien, ils sont super durs à trouver. En général, un press kit pour un jeu, ça tourne autour des 300 €. C'est super compliqué, surtout les press kits français. Et du coup, pour un press kit français d'Until Dawn, c'est 300 € au moins. Du coup, j'en ai pas pris un français. J'ai acheté un press kit américain, car je suis tombé sur une affaire, le prix était beaucoup plus abordable que la moyenne. Et je l'ai reçu au bout de quelques jours. Voilà, c'est un petit colis. Alors le colis, il est super léger, ce qui m'étonne un peu. Mais bon, vu le contenu, c'est à peu près normal en même temps. Et c'est un colis que j'ai commandé même pas il y a une semaine. Le vendeur a été super sympa. Il m'a répondu, il a été clair, voilà, il a été super rapide avec moi. Et il m'a envoyé mon colis. Voilà. Du coup, je vais vous montrer en détail ce contenu. Alors, autant vous le dire tout de suite, c'est un press kit qui n'est pas disponible à la vente, normalement. Du coup, vous pouvez sûrement le trouver sur eBay, pas sur les autres sites comme Fnac, Amazon ou ailleurs. Et en général, les prix sont super élevés et ce sont des press kits qui sont limités au niveau des exemplaires. Du coup, au bout d'un moment, vous les trouverez nulle part. Voilà. Moi, c'est le cas pour d'autres press kits que je recherche. Je recherche le press kit de Splatterhouse. Alors lui, c'est beaucoup plus compliqué car il a été limité qu'à 666 exemplaires. Alors que ce soit l'édition française ou l'édition VO, eh bien vous ne pouvez pas le trouver. J'ai cherché partout, pour l'instant je ne l'ai pas trouvé. Pas en vente en tout cas. Et il y en a un autre qui m'intéresse, c'est celui du jeu Alan Wake. Vous le savez très bien, je suis vraiment fan du jeu Alan Wake. Du coup, j'aimerais bien un jour me prendre le press kit, mais il est introuvable lui aussi. Et un troisième press kit qui m'intéresse, c'est le press kit de House of the Dead Overkill. Alors lui, je sais pas si c'est un vrai press kit, est-ce que c'est un fake ou pas. J'ai vu des photos sur internet où c'est une sorte de press kit en forme de boîte VHS. Enfin, c'est vraiment une boîte VHS et dedans vous avez le jeu, un t-shirt et une carte postale. Et je trouvais ça vraiment terrible. Mais je sais pas si c'est vrai. Enfin, j'ai vu plein de photos, mais je sais pas si c'est un fake ou si c'est vrai. Enfin voilà. Du coup, j'ai quand même réussi à me prendre celui d'Until Dawn. Autant vous le dire tout de suite, ça m'a coûté assez cher, mais il était moins cher que d'autres.
moins cher que le press kit français. Alors pour l'instant, j'ai pas grand chose à vous montrer. Voilà, c'est une boîte avec de la neige en plastique. Et dedans, j'ai ça. Voilà, qui est bien protégé. Le vendeur, il m'avait fait une tonne de photos pour me montrer toute l'étape de la mise en boîte pour vraiment montrer que le produit était très protégé. Je trouve ça vraiment sympa de sa part. Et je vais pouvoir vous montrer ça d'ici quelques minutes. Ce fameux press kit que je trouve magnifique. Alors, il se présente de cette manière-là. Vous avez une chouette illustration. Voilà, je vais essayer de vous zoomer plus ou moins. Vous avez la petite cabane où se déroule l'histoire du jeu. Vous avez cette forêt avec cette montagne et ce paysage enneigé. Et après, je ne sais pas si vous pourrez le voir. En fait, en débossage, nous avons le titre Until Dawn qui est super bien planqué. Je peux pas vous le montrer, c'est dommage, mais il est vraiment très discret. Après, voilà, les tranches, il n'y a pas grand chose. Et derrière, c'est exactement la même illustration. Voilà. Ce press kit, vous l'ouvrez, c'est un fourreau, enfin voilà. C'est un petit fourreau comme ça. Et vous avez une boîte dedans. Un genre de metal pack, on va dire, mais sauf qu'il est complètement cabossé. Alors, il est cabossé, il est rouillé, il est taché, et il a pris vraiment pas mal de coups dans la gueule. Et dessus, vous avez le logo de Blackwood Pines, qui est le nom de la montagne où se passent les événements du jeu. Et derrière, vous avez une trace, voilà, c'est vraiment cabossé. Alors c'est simple, c'est l'état du press kit, il a toujours été donné dans cet état-là. C'est pour représenter une boîte de survie qui aurait séjourné dans cette région. Et je trouve ça vraiment cool. Je sais que le press kit français est beaucoup moins amoché que ça. Il y a quelques petites taches, quelques petits pets dessus, mais pas autant que ceux de la version américaine. Et en plus de ça, après vous l'ouvrez. Il m'a mis des petites protections pour éviter que le contenu se déplace pendant la livraison. Et dedans, nous avons plusieurs choses. Alors, ça va être compliqué, je vais essayer de tout vous montrer. Alors, l'intérieur, c'est assez simple, voilà, c'est sale, on a le logo qui est embossé de Blackwood Pines. Voilà, c'est le reste de la boîte. Après, à l'intérieur, nous avons de petites choses que je trouve très sympathiques. Alors, on va commencer par le fac-similé. Alors, nous avons un fac-similé avec une photo illustration académique, je sais pas trop quoi. Ça doit être, si j'ai bonne mémoire, c'est peut-être l'établissement psychiatrique qu'il y a dans le jeu. Je sais pas trop, on verra bien. Nous avons classé confidentiel les photos de tous les personnages du jeu. En gros, ce sont les différents personnages avec leur nom. En gros, ouais, ce sont des citations, des questions, on leur demandait ce qu'ils ont fait il y a 10 ans, ce genre de choses. Voilà, qui est un peu déchiré, mais c'est normal, c'est pour le jeu tout simplement, c'est pour coller à l'ambiance. Après, nous avons un petit carnet vert Blackwood Pines avec pas mal de contenu. Donc je vais essayer de faire attention, voilà, avec le petit logo, c'est juste imprimé en couleur argentée. Dedans, nous avons un petit autocollant de Blackwood Pines, l'hôtel. L'hôtel est sanatorium de Blackwood Pines, tout simplement, qu'on visite dans le jeu. Nous avons une lithographie qui se présente comme celle-ci, je la trouve plutôt jolie. Derrière, nous avons écrit une petite inscription et des traces de sang. Voilà. Tac. La deuxième lithographie, c'est celle du chalet, qu'on voit dans le jeu, que je trouve super belle. Et derrière, nous avons encore une petite note, des traces de sang et une trace de café. Le fameux sanatorium, voilà, je vous le montre. Et derrière, nous avons un schéma d'une machine assez glauque. Et certains s'en souviendront certainement, mais elle est au centre de l'histoire, enfin elle est au milieu du jeu à un moment, la machine. Et la dernière lithographie, c'est la forêt de Blackwood Pines avec le téléphérique, si je me souviens bien.
tout simple. Et encore un plan de la Death Machine. Voilà, tout simplement. Nous avons ensuite un petit dépliant. Voilà, de Blackwood Pines Local Map. Alors nous avons un plan, comme son nom l'indique, de la région de Blackwood Pines. Voilà. Qui vous présente du coup le chalet, nous avons le téléphérique, le sanatorium, la tour de radio, voilà tout simplement, avec plein de petites notes. Je trouve ça vraiment beau. Et derrière, eh bien, nous avons une sorte de récapitulatif des événements du jeu avec leur lot de répercussions. Voilà, leur lot de répercussions. Car c'est un jeu, en fait, vous avez des choix et tous les choix que vous faites ont des répercussions sur la suite. Et c'est un jeu où vous pouvez soit vous en sortir avec tous les personnages en vie, ou soit vous pouvez tous les faire mourir. Ça dépend de vos choix. Et bien, derrière, vous avez une illustration ensanglantée avec plein de notes. Ce sont les différents choix du jeu. Voilà. Donc je sais que le press kit français, la carte est en français, les lithographies, tout ça, tout est en français. Mais là, vu que j'ai fait exprès de prendre la version VO, eh bien, original, tout est en anglais. Alors, nous avons le jeu, qui est tout neuf, qui n'a pas été utilisé. Voilà, le jeu Until Dawn. Alors, il est très simple, c'est que le disque est complètement différent de celui que vous pouvez trouver dans la boîte. Voilà, ça c'est le jeu PS4. Ça, c'est la version démo. C'est en fait une version du jeu qui n'a pas été commercialisée. Donc c'est la version bêta ou c'est la démo, on va dire. C'est le jeu complet, mais avant qu'elle soit commercialisée. Du coup, il y a peut-être eu des changements dessus. Je pense que j'y jouerai. Je la ferai un jour pour voir s'il y a de grosses différences par rapport à celle qui est commercialisée dans les magasins. Et comme vous pouvez le voir, eh bien le truc est encore scellé, du coup il n'a jamais été utilisé, il n'a jamais été testé. C'est un peu étonnant. Mais bon. Et pour finir, eh bien, ce fameux magazine, enfin livret, alors c'est un guide local, comme ils disent, avec plein de petites notes. Donc nous avons une brève histoire de Blackwood Pines avec des petites photos, qui m'a l'air très sympathique. Donc comme je vous l'ai dit, tout est en anglais. Nous avons de nombreuses choses. Là nous avons une partie sur l'hôtel de Blackwood Pines. Voilà. Ensuite, nous avons une partie dédiée à la mythologie locale, parce que voilà, c'est un jeu où il y a des traditions, il y a des légendes urbaines, ce genre de choses. Il y a tout un folklore avec les Indiens qui vivaient dans la montagne de Blackwood. Donc voilà, avec de jolies photos. Avec pas mal de notes, que ce soit des notes ou des coordonnées. Il y a pas mal de coordonnées qui ont été écrites. Et derrière, eh bien, nous avons un article, enfin des notes qui ont été écrites par des personnages. Et alors, est-ce qu'il y a un nom dessus? Non, ça n'a pas été signé. Mais en gros, il y a des notes qui ont été écrites par l'un des personnages du jeu, il semblerait. Et ensuite, nous avons des codes d'accès pour la presse, pour le site dédié à la presse. Bon, je pense que c'est un site qui est maintenant mort, mais bon, voilà. Je dirais même pas jeter un œil, je pense. Mais bon, voilà, le petit livret de Blackwood Pines. Alors, il y avait du coup un petit livret avec la carte locale de Blackwood, avec pas mal de notes. Nous avons dedans 4 lithographies, cartes postales, on va dire. Elles sont vraiment de très bonne qualité en plus, elles sont super belles, elles sont en papier glacé. Nous avons le petit dépliant, l'autocollant de l'hôtel de Blackwood. Nous avons le dépliant, le facsimilé classé confidentiel avec les différents personnages et derrière une photographie. Et le jeu, voilà, tout simplement le jeu, la version de test. Tout ça rangé bien dans une jolie boîte en ferraille. Boîte de survie de Blackwood Pines avec son fourreau, tout simplement. Voilà. Et ça fait un truc tout simple, voilà, comme ça. Voilà. Du coup, je suis super content d'avoir reçu cette édition. Voilà, tout simplement, je suis super content d'avoir pu acheter ce press kit. Le press kit en lui-même, les prix sont entre 250 et 400 €. Je vous l'ai dit un peu plus tôt. Moi, je vais pouvoir ranger le jeu, je veux dire, à l'intérieur.
C'est ça qui est parfait. Je voulais l'acheter car le jeu n'a pas eu d'édition collector qui a été commercialisée. Et vu que c'est un jeu que j'adore, qui a une grosse valeur sentimentale pour moi, eh bien j'avais vraiment envie de me procurer cette édition unique Press Kit. Parce qu'elle est limite aussi complète qu'une édition collector qu'on trouve dans le commerce. Et je me suis dit, en même temps, ça va être une édition qui est assez compliquée à trouver, qui ne sera pas présentée dans toutes les collections. Je pense que tous les collectionneurs ne pourront pas se la procurer, surtout vu son prix. Du coup, je me suis dit, je vais pouvoir me démarquer, en tout cas démarquer ma collection de jeux avec ce fameux press kit assez rare à trouver. J'en achèterai peut-être pas d'autres, à moins de trouver celui d'Alan Wake ou de Splatterhouse ou de House of the Dead s'il existe vraiment ce press kit. Je sais pas si c'est un fake ou pas. Donc si vous ne connaissez pas ce jeu Until Dawn, eh bien je vous le recommande, je vous le conseille fortement, car c'est un jeu qui est vraiment très très bon, qui a une très bonne ambiance, qui a un très bon scénario. C'est là un jeu en fait où vous pouvez le recommencer plusieurs fois et vous n'aurez jamais les mêmes événements, car tout dépend de vos choix. Donc c'est un jeu que j'ai vraiment très envie de recommencer. J'ai joué qu'une seule fois et j'avais vraiment adoré. Peut-être qu'un jour je me prendrai le Steelbook sur PS4 pour avoir le DLC supplémentaire, mais pour ça il faudra que je l'achète neuf sous blister. Sinon le DLC, ça se trouve, il sera déjà utilisé. J'ai pas plus de choses à vous dire. Si vous avez adoré des jeux comme Alan Wake, eh bien jouez à ce jeu-là. Vous avez à peu près le même type d'ambiance, d'environnement en fait. C'est le même paysage, sauf c'est un paysage enneigé, alors que dans Alan Wake ça se passe au printemps, je crois. Comme ça. Enfin voilà, j'ai pas plus de choses à vous dire dessus. Sur ce, eh bien je vous dis bonne nuit, on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye.